Vous écoutez dans notre communauté. L'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir est ravie d'annoncer son prochain cours sur la fertilisation naturelle, donné par la permacultrice spécialisée en agroécologie et forêt nourricière ainsi que productrice maraîchère biologique Marie-Claude Ricard, les 2 et 3 septembre prochains à l'école de permaculture. Ne manquez pas cette occasion unique d'améliorer vos connaissances en pratique et en théorie. Peut-être avant qu'on s'en aille dans les détails de l'événement lui-même et puis parler peut-être même des fertilisants, de ce que vous allez faire dans cet événement. Est-ce qu'on pourrait expliquer ce que le mot permaculture et qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, mais la permaculture, ça fait depuis les années 70 que ça existe. Et puis les gens ils vont dire la permaculture, c'est de l'agriculture. Mais oui, c'est de l'agriculture, mais c'est aussi une façon de vivre de manière permanente, de manière vivable sur une planète finie, qui est pas infinie, notre planète. Elle est finie. Fait, comment qu'on peut vivre sur la planète de manière écologique? Moi, je mets tout le temps l'image de l'empreinte écologique. Il y a beaucoup de monde qui ont fait ça, des petits tests, là. Qu'est-ce que mon empreinte écologique? Donc, selon la manière que je vis, quel est l'impact que j'ai sur ma planète ou sur mon environnement? Ben, en général, on disait, c'est quoi? C'est que si tout le monde vivait comme les Canadiens, on aurait besoin de 4 planètes ou 4,5 planètes. Donc, la permaculture, c'est une façon de vivre qui nous permet d'avoir un impact positif, au pire neutre, sur la planète. Donc, si tout le monde vivrait en permaculture au Canada, on aurait besoin d'une planète. Donc, ce n'est pas seulement l'agriculture. L'agriculture, c'est important parce que on mange 3 fois par jour. C'est super important, mais c'est aussi ma manière de vivre avec les autres, ma manière de vivre l'habitation, les vêtements, ma consommation. C'est tout un ensemble c'est l'ensemble de notre vie, dans le fond, qui est la permaculture, là. On vient de faire un cours à l'école de permaculture sur la permaculture sociale. Comment qu'on prend des décisions ensemble pour arriver à un objectif qui était de faire une aide biodiversité. Mais comment qu'on va chercher nos informations, comment qu'on prend nos décisions ensemble dans l'humain. Parce que la permaculture, elle a 3 principes de base. Un, c'est de prendre soin de l'humain. Prendre soin de l'humain dans notre relation, dans nos relations et dans la manière que l'on vit, l'humain proche comme l'humain loin. Prendre soin de la planète. Parce que on a besoin d'elle. Elle n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elle. Et puis aussi partager équitablement. Donc, avoir des insectes dans mon jardin, c'est normal, c'est correct. Oui, si l'insecte veut tout prendre, ben là, je vais prendre des moyens, mais des moyens pour respecter les autres insectes aussi. Puis avoir un équilibre. Donc, partager, mais partager aussi avec les autres humains, partager avec la planète, partager. Fait que c'est les 3 principes de base. Prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète et partager équitablement. Ce sont les principes de la permaculture. Comment est-ce qu'on en est arrivé ce que j'ai l'impression, c'est que bon, il y a cette école de permaculture à Val d'Espoir qui a ouverte il y a pas si longtemps. Quand on connaît un petit peu le passé historique de Val d'Espoir, bon, il y a eu l'école d'agriculture, mais qui a fermé aussi. On est passé avec, bon, il y a eu le laboratoire rural, Produire la santé ensemble, qui est passé par là. On voit qu'il y a un engouement à ça, mais c'est un peu comme David contre Goliath, on dirait. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la faute des consommateurs parce qu'on consomme pas assez local? Est-ce que c'est l'industrie, les industriels qui mettent trop de pression pour que ça n'existe pas? Et pourquoi est-ce qu'on se bataille? J'ai l'impression que c'est une bataille pour essayer de revenir à quelque chose, comme tu l'as dit, de plus naturel. Comment toi tu vois ça? Ouais, c'est une lutte, mais en même temps, on pourrait le voir positivement, de dire, ben là, il faut se mettre ensemble. Avec les changements climatiques actuellement, avec là, on le voit un peu cet été, mais ça va juste débouler de plus en plus vite et de pire en pire. Comment qu'on peut faire? Tu sais, l'école, c'est pas nécessairement, oui, il y a tout un côté de vente locale et tout ça, mais c'est beaucoup sur moi, je le vois beaucoup sur un côté d'éducation populaire, un peu comme fait PSE, mais plus poussé. Donc, d'éducation populaire pour qu'on soit capable d'être autonome. Autonome si un jour ça va arriver, on est complètement coupé de l'extérieur, ben on a vu un petit peu qu'est-ce que ça pouvait faire là, avec la pandémie, mais à un moment donné, ça va arriver pour de vrai. Ben, comment qu'on fait pour survivre entre nous? Comment qu'on fait pour aller de l'avant si c'est l'été? Bon, ben, comment? Fait que c'est là qu'on a besoin de connaissances de plus.
Fait que c'est un peu l'idée de la permaculture. Je pense pas qu'on pourrait partir comme c'était l'école d'agriculture à l'époque. Bon, ben, on fait des grands champs, on coupe tous les arbres, puis on fait des grands champs, puis on remet du bœuf là-dedans. Il faut s'adapter. Oui, c'est un peu la manière de travailler à l'ancienne, les connaissances, tout le beau côté qu'avaient les anciens de travailler. Ils travaillaient ensemble, ils travaillaient en respectant la terre, ils travaillaient. Donc, c'est tout ce côté-là, mais avec les connaissances techniques, les connaissances de la vie du sol, les connaissances beaucoup plus qu'on a actuellement. Donc, c'est essayer de remettre ça pour permettre que s'il arrive de quoi, ben, on a les outils. On a les outils pour aller d'avant dans la société dans laquelle on est actuellement. Et parce qu'on parle de transmission de savoir et de connaissances, vous êtes impliqué là, il y a un événement le 2 et 3 septembre prochain qui a lieu là pour mettre en avant les fertilisations naturelles. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de pourquoi avoir choisi ce thème et peut-être plus en détail de l'événement lui-même? Oui. Ben moi, je suis agricultrice biologique à la base. Et je suis devenue permacultrice par la suite, par une manière tout à fait logique de regarder la nature, comment la nature fonctionne, comment la nature, puis la nature a un petit peu plus d'expérience que l'humain sur sa survie, sur savoir comment fonctionner de manière autonome. Donc, c'est un professeur, c'est une professeure, ou si on dit la mère nature, la Tierra Madre, la mère terre. Donc, j'essaie d'apprendre d'elle, et puis bon, pas juste de la nature, mais aussi de d'autres personnes qui l'ont étudié beaucoup. Donc, je veux remettre, moi, mon objectif dans la vie, ma mission dans la vie, c'est de remettre mes connaissances. Et puis, dans un jardin, on peut manger, dans le fond, on peut faire pousser sur la pointe, on peut faire pousser sa nourriture, autant ses céréales, ses légumineuses que ses fruits et légumes en arrière de chez eux. C'est possible, mais il faut avoir les connaissances pour le faire et les petits trucs et puis tu sais, quand les gens vont dire, bon, ben, hey, j'ai un plant de tomates, j'ai eu 4 tomates dedans, ils sont contents. Oui, 4 tomates dedans, c'est super génial, mais moi, je peux te montrer comment avoir 4 kilos de tomates dans un plant. Tu sais, c'est différent. Puis, de manière, en respectant la planète, en respectant la vie du sol. Moi, je parle beaucoup, beaucoup de la vie du sol parce que c'est une vie qu'on ne voit pas. Et puis, l'humain a tendance à, s'il ne le voit pas, ça n'existe pas. Hein, on coupe les médias, on coupe toute la télé, la radio, puis il n'y a plus rien qui existe autour. Non, ça continue à rouler autour quand même. Donc, la vie du sol, elle est microscopique, on la voit pas, donc on pense qu'elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut utiliser des produits chimiques. Mais les produits chimiques, de la manière ça fonctionne, ben c'est simple. Ça fonctionne très bien. Je peux très bien vous vous sentez un peu faible, vous êtes un petit peu blanc, on va à l'hôpital, on vous met un soluté, vous avez toute la nourriture que vous voulez dans votre soluté, plus besoin de manger. Tu sais, c'est du direct, là, direct dans le sac. Ben, vous pouvez vous promener avec votre sac de soluté puis continuer à vivre de façon tout à fait normale. Mais dans l'estomac, tous les micro-organismes qui sont dans l'estomac, les bactéries de décomposition, eux autres, ils n'auront plus rien à manger. La vie est toute faite pareil, hein. La vie, on vient tous du même petit microbe, là, dans l'eau, là, 4,5 milliards d'années, là. Millions d'années. Donc, on vient tous de la même place, on est tous fait pareil, on a tous besoin de manger d'une certaine manière, puis après ça, on meurt, puis quand on meurt, on devient la nourriture de d'autres. Tu sais, c'est un cercle. L'humain, il veut se sortir de ce cercle-là, mais on est pris. On fait partie du cercle de la vie. Donc, si on se nourrit avec notre soluté, j'ai mon petit soluté qui tombe ici, je me nourris avec, mon estomac, lui, mes bactéries dans mon estomac, ils n'auront plus rien à manger, fait qu'ils vont mourir. Fait que quand on va à l'hôpital longtemps, puis on est comme ça, on sait qu'après ça, ben, on n'irait pas chercher un gros steak. Je serais pas capable de digérer parce que j'ai plus de vie dans mon estomac. Donc, il faut y aller doucement, il faut prendre du yogourt, il faut prendre des probiotiques, il faut y aller doucement pour redonner de la vie. Ben, c'est ce que fait l'agriculture chimique, pas l'agriculture chimique, mais les fertilisants chimiques n'ont pas besoin de la vie du sol. Ils vont directement à la plante, comme le soluté. Ils acidifient le sol, donc ils appauvrissent les sols. Donc, avec le temps, on devient plus pauvre. C'est sûr qu'à court terme, on est correct, là, on voit pas de différence. Mais à long terme, oui, il y a une grosse différence. Tu sais, par rapport à la santé, puis par rapport à
à qu'est-ce que nous, on se nourrit. Tu sais, la plante, si elle a plus de nutriments dans le sol, puis qu'elle mange juste 3 affaires, NPK, dans le cours, j'explique c'est quoi, je vais beaucoup plus profond aussi dans les explications, dans les connaissances, mais si la plante ne se nourrit pas de manière diversifiée, ben elle peut pas nous donner toutes ces vitamines-là. Donc, c'est un lien là aussi. Là. Donc, moi, on a besoin de vitamines. On peut pas seulement se nourrir de steak patate. Là. Donc, c'est la fameuse durabilité que tu parlais tout à l'heure. Ça marche pour l'instant présent, mais dans le temps, on appauvrit les sols et peut-être même qu'on appauvrit notre propre santé, des fois en consommant des produits qui sont pas très bons pour la santé. C'est une question de durabilité, en fait, si je comprends bien. De faire le choix. Oui, durabilité, puis la vie, là, la vie de la manière qui est faite, elle élimine les faibles. Donc, si vous avez une plante qui est faible, il va arriver des pucerons dessus, il va arriver des insectes, il va arriver une maladie pour l'éliminer. C'est le cycle de la vie. La vie élimine les faibles pour pouvoir le remplacer par quelque chose d'autre. Donc, si on nourrit nos plantes uniquement avec des produits chimiques, donc elle devient faible, à un moment donné, il lui manque quelque chose, ben on va avoir plus d'insectes, on va avoir plus de maladies. Fait que là, on va encore, tu sais, on rentre dans un cercle de destruction au lieu de rentrer dans un cercle de construction, de renforcer ma plante. Nous, quand on mange bien, quand on n'est pas stressé, qu'on dort bien, qu'on fait de l'exercice, il y a un microbe qui passe puis on le pogne même pas parce que on est en forme, parce qu'on est solide, parce qu'on est équilibré puis qu'on a des bons anticorps à l'intérieur de nous. Les plantes, c'est pareil. Les plantes, les animaux, c'est pareil. Je veux dire, on n'est pas à l'extérieur de ça, là. On peut revenir sur nous, qu'est-ce qui se passe avec nous, puis revoir, je veux dire, les plantes, on le fait souvent avec les animaux, là. Mon animal, il pense de telle manière parce que nous, on pense comme ça, ben, ça peut être la même chose aussi pour les plantes, là. Alors, qui peut avoir accès justement à ces formations en général, mais à cette formation en particulier, dont pourquoi on se parle, qui aura lieu le 2 et 3 septembre? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Faut-il avoir une base d'agriculture ou pas? Mais moi, je vais essayer de le faire pour tout le monde. C'est sûr que quand les gens vont s'inscrire, on va envoyer un petit questionnaire. Je veux savoir à peu près c'est qui vient. Est-ce que c'est des gens plus qui ont aucune connaissance ou c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances? Parce que je veux que tout le monde soit content. Donc, c'est sûr que je vais aller plus en profondeur sur certaines choses, mais je vais quand même partir de la base. Donc, quelqu'un qui a aucune connaissance, qui a tout le temps fait son jardin en mettant du 20-20-20 là-dedans, ben il va pouvoir apprendre autre chose aussi, là. Donc, d'autres manières et comprendre comment fonctionnent les plantes, comprendre comment fonctionne la vie du sol, puis avoir des outils pour être capable comment je veux dire, de régler certaines problématiques ou de comprendre, il se passe telle affaire, je comprends maintenant pourquoi qu'il se passe telle affaire et qu'est-ce que je peux faire maintenant avec qu'est-ce que j'ai sous la main. Parce que c'est ça aussi la permaculture, on n'essaye pas, c'est ce qui est présent au Canadian Tire, ou ce qui est présent au Hardware, ça vient d'ailleurs, c'est fait dans une usine. Qu'est-ce que j'ai moi, chez nous, autour de moi? Qu'est-ce que j'ai d'accessible qui coûte rien, que je peux utiliser parce que je peux utiliser pour nourrir ma plante puis que mes plantes soient fortes et soient en santé puis qu'ils puissent combattre les maladies qui se passent autour et les insectes. Parce que là, les insectes, ici, on n'en avait pas beaucoup, mais ça s'en vient. Là, au centre du Québec, là, il y a des choses que moi, je suis actuellement dans Baie des Chaleurs et cette année, on a trouvé de la sphinx de la tomate. Ça vient d'arriver, là. Elle vient d'arriver, elle s'en va vers percer, là. Dans 1 an ou 2 ou 3, elle va être là-bas. Donc, oui, il y a des choses, fait qu'il faut que nos plantes soient en forme, soient saines pour être capables de combattre les maladies. La manière qu'on donne les formations, moi, c'est sûr que la formation qui se donne là, c'est pour tout le monde, autant les gens qui s'y connaissent pas que les gens qui s'y connaissent beaucoup. Tout le monde va avoir quelque chose à gagner là-dedans ou à apprendre là-dedans. Dans les formations, il va y avoir une demi-journée qui va être plus, on va commencer avec de la théorie pour mettre tout le monde à niveau à peu près, et après ça, on fait 1 journée et demie de pratique. Parce qu'on sait que quand on voit quelque chose, quand on apprend quelque chose en papier, on se souvient de 10%. Hein, quand on voit quelqu'un faire les choses, on se souvient de 30-40%. Mais quand on le fait nous-mêmes, comment qu'on va pouvoir être capable de le refaire chez nous? Mais là, on s'en souvient d'à peu près 80-90%. Fait que moi, mon objectif, c'est pas que les gens, ils viennent juste apprendre, puis après ça, retournent chez eux, puis ils savent pas quoi faire. Non, je veux que les gens
elles soient capables, ait tous les outils, toutes les connaissances pour pouvoir le faire, le mettre en action avec qu'est-ce qu'ils ont autour de chez eux. C'est ça mon objectif pour améliorer leur production, améliorer leur possibilité de se nourrir toute l'année avec leur jardin, mais aussi avoir une idée beaucoup plus large, parce que la permaculture, c'est aussi, on s'en va plus large, d'améliorer en général l'environnement aussi. De dire, bon, mais il y a moins de produits chimiques, il y en a moins qui s'en viennent ces tablettes parce qu'il y a moins de monde qui l'achètent, puis l'environnement est en meilleure santé en général aussi, là. Donc, l'idée est large, mais bon, on y va petit à petit, hein, une marche à la fois. Oui, puis justement, ça m'amène une question peut-être encore un petit peu plus large si on recule par rapport à dans un idéal. Toi, comment est-ce que tu vois bon, tu parlais d'un certain nombre de planètes pour nourrir tous les humains si on vivait tous aujourd'hui comme on vit dans la consommation aujourd'hui, mais est-ce que dans un idéal pour une Gaspésie saine avec des Gaspésiens sains et en forme et en santé, est-ce que c'est que chacun ait sa petite permaculture chez soi? Est-ce que c'est ça l'idée au final qu'on puisse tous s'auto-suffire ou comment est-ce que toi tu vois, c'est quoi l'image d'une Gaspésie idéale pour je parle de la Gaspésie mais ça se reflèterait sûrement pour le monde entier. Ouais. L'idéal, c'est que l'humain travaillerait ensemble. C'est qu'on aurait des jardins collectifs où ce que tout le monde s'entraiderait et puis que puis tout le monde partagerait par la suite. Ça, c'est l'idéal. Je sais pas si vous connaissez le film La Belle Verte. Allez voir, il est gratuit sur Internet, mais La Belle Verte, c'est le film. Ouais. C'est l'idéal, c'est ça. C'est l'image qu'on a, c'est de vivre ensemble, de travailler ensemble et de s'entraider. C'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins difficile que chacun fait ses tomates, ses carottes chez eux. Tu sais, puis il y a des endroits, surtout sur la pointe, c'est pas la même température qu'il y a à Val-d'Espoir, qu'il y a sur le bord à Cap-d'Espoir, en bas de l'eau. Fait qu'on peut s'entraider. Il y a des plantes qui vivent mieux en haut, il y a des plantes qui vivent mieux en bas. Donc, tu sais, c'est un peu l'idée aussi de partir le marché public. Fait que ceux qui sont en hauteur, ils vont faire des crucifères, ils vont faire des plantes plus adaptées à la hauteur. Ceux qui sont en bas vont faire des plantes plus adaptées au niveau de la mer, à la chaleur, au vent et tout ça. Et puis, on met tout ça ensemble et on partage. Il y a l'argent entre les deux. C'est de la manière qu'on sait fonctionner actuellement. Mais il y aurait moyen de faire peut-être autre chose, tout dépendant de qu'est-ce que les gens veulent. Mais c'est sûr que dans un idéal, ça serait que l'humain travaillerait ensemble. Mais on sait, tu sais, on sait que c'est difficile. Donc, si au moins des familles, des voisins, tu sais, les gens s'entraideraient, ça serait plus facile. Il y en a sûrement qui le font déjà. Donc, pour se faciliter la tâche. Et moi, je donne des outils techniques. Moi, je suis plus dans le technique en tant qu'agricultrice. Moi, je donne des outils techniques pour pouvoir avoir une meilleure production à long terme, tout en respectant la planète et puis en mettant tous les outils de notre bord ou toutes les chances de notre bord pour aller de l'avant, pour laisser une planète ou du moins un jardin riche aux gens qui vont nous suivre, hein, parce qu'on sera pas là éternellement. Puis j'imagine qu'un cours comme celui-ci, qui rassemble des gens, ça fait des connexions et des liens, j'imagine, pour que les gens par la suite continuent, que ce soit dans un même secteur ou dans la région, à s'entraider ou à justement à faire cette idée de partage. Ben oui, c'est sûr, ça serait tellement génial, mais je veux dire, le cours, c'est pas uniquement c'est pour tout le monde. C'est sûr que les gens de Val-d'Espoir, comme tel, ils ont un bon rabais, fait qu'ils sont invités fortement, mais tout le monde de la région est invité, puis tout le monde d'ailleurs aussi, là. Je veux dire, c'est des connaissances qui sont planétaires. La vie est pareille, sa planète, là. J'ai travaillé en Amérique latine, j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé un peu partout. Je veux dire, quand on parle de micro-organismes, de bactéries, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste les insectes et les difficultés sont différentes. Hein, ici, on se bat contre quelques difficultés. En Asie, c'est contre les singes. Ailleurs, c'est contre les rats. Ici, c'est autre chose. Bon, on a chacun nos difficultés, mais la base de la vie est toute la même.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'un exemple, on va faire du compost thermique. Un compost thermique, c'est le meilleur compost qu'il peut pas y avoir. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Donc, si on en fait un gros avec le voisinage, on se partage le travail. Donc, c'est génial parce qu'on a tout. On a la matière première qui est une bombe géniale de vie. On a après ça le partage avec les voisins. Il y a plein de choses qui peuvent naître de ça, là. Ça serait vraiment la cerise sur le sundae, ça. Oui, hein. En tout cas, ça donne un avant-goût vraiment de ce qui va se passer et le pourquoi surtout, de pourquoi est-ce que ça existe, en tout cas comme formation. C'est vraiment intéressant de t'entendre là-dessus. Les gens qui nous écoutent, parce que ça va être quand même diffusé un mois aussi avant l'événement, qui voudraient faire partie de cette aventure-là et qui ont un intérêt à en savoir plus, comment est-ce qu'on peut s'inscrire ou contacter quelqu'un pour pouvoir faire partie de cette aventure-là? Oui, ben vous pouvez vous inscrire ou poser des questions à info@commercial école de permaculture sans accent tout collé.ca. Là, la coordonnatrice va pouvoir vous répondre et puis vous allez recevoir, en vous inscrivant, vous allez recevoir le formulaire, les petites questions que moi j'ai besoin, s'il vous plaît, remplissez-les, que j'ai besoin pour adapter ma formation à vos connaissances puis à vos objectifs aussi. Puis cette formation-là, c'est un exemple, c'en est une, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. On va construire une grosse serre, 4 saisons, il va y avoir une formation avec ça. Il y a l'idée de l'école de permaculture, c'est la construction de l'école se fait avec les gens. Donc, les cours qui sont donnés actuellement, ça s'est fait en posant des questions, en faisant des rencontres, en faisant une étude avec la population locale qui ont bien voulu participer, de savoir c'est quoi que vous voulez. Puis nous, on essaye de mettre ça en place. Il y a un comité aviseur professionnel en permaculture. Il y a des gens locaux qui travaillent. Donc, on essaye de tout rejoindre ensemble pour faire quelque chose qui est inclus dans la société, dans la communauté. Donc, c'est pour ça que les gens de Val d'Espoir ont quand même 50% de rabais parce qu'ils sont fortement invités à venir puis à participer, puis parce qu'ils sont à côté, parce qu'ils pourraient s'entraider, ils pourraient participer. De plein de manières, Donc, mais tout le monde, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'autosuffire, s'alimenter, et puis sur un petit morceau de terre, sur une petite place. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claude, pour ton temps et puis de participer à cette transmission du savoir pour améliorer nos conditions de vie et la planète. Merci. Ben moi, c'est mon objectif dans la vie, hein, partager les connaissances. Fait que je vous invite à venir apprendre, puis partager aussi vos connaissances. C'est comme ça qu'ensemble, on grandit. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.